Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 7e Pérec de Masechet Psachim. La Mishnah nous enseigne Sacho b'shemen teruma. Le Korban Pessah, avant de le faire griller, on l'a mis, comme nous l'avons vu, on a pris une broche, donc un morceau de bois de grenadier, pour faire griller le Korban Pessah, puis on a enduit le Korban Pessah pour lui donner un peu de goût, avec de l'huile de terouma. Et l'huile de terouma ne peut être mangée que par les Kohanim. Donc maintenant, nous avons un petit problème. C'est que ce Korban Pessah est peut-être le Korban Pessah de Kohanim. Mais donc dans ce cas-là, même si on l'a enduit d'huile de terouma, les Kohanim pourront en manger. Mais si les propriétaires du Korban Pessah ne sont pas des Kohanim, donc le Korban Pessah a été enduit de shemen de terouma, d'huile de terouma, qu'un Israël, un juif, ne peut pas manger. Comment va-t-on faire, puisque là il doit manger de ce Korban Pessah, mais il ne peut pas manger de l'huile, du goût de l'huile qui a pénétré dans le Korban Pessah. C'est ce que la Mishnah nous dit, Sacho b'shemen terouma. Il a enduit le Korban Pessah avec de l'huile de terouma. S'il avait utilisé d'autres choses, du jus de fruits ou une autre huile qui n'est pas terouma, là il n'y a aucun problème, on peut le faire même les khatrila. Mais comme il a utilisé de l'huile de terouma, alors im chaborat kohanim yochelu, si c'est un groupe de kohanim, alors yochelu ils pourront manger, puisque eux ont le droit de manger de l'huile de terouma. Im Israël, mais si c'est un groupe de Israël qui ne sont pas kohanim, alors là tout dépend. Im chayou, si le Korban Pessah est encore cru, chay ici vivant, c'est dans le sens cru, il n'a pas été encore grillé, alors il suffira yedichenu de le rincer, et à ce moment-là, on enlèvera complètement l'huile, parce que l'huile ne pénètre pas tant qu'il n'y a pas de chaleur. Vilitsaliou, mais s'il a été grillé, alors là, yiklof et achitzon, il devra éplucher toute la partie extérieure du korban, il pourra manger l'intérieur. Sacho b'shemen shel maaser sheni. Un autre dit, nous savons que le maaser sheni, c'est un prélèvement que l'on fait sur une récolte, c'est-à-dire tout ce qui a poussé sur la terre d'Israël. On devra d'abord prélever la terouma, ensuite le maaser rishon. Du maaser rishon, on prélève la troumat maaser pour les kohanim, et ensuite on prélève le maaser sheni. Le maaser sheni doit être monté à Yerushalayim et mangé avec la kedusha de maaser sheni. Donc prenons l'exemple où on a, avec du maaser sheni, fabriqué de l'huile, on a pris, il y avait de l'huile d'olive, on a fait un prélèvement de maaser sheni. Donc on a monté cette huile maaser sheni à Yerushalayim pour la manger à Yerushalayim. Et lorsqu'il est arrivé à Yerushalayim, il a pensé qu'il allait enduire son Korban Pessah de cette huile pour lui donner un meilleur goût. Alors maintenant, on dit attention, lo yasenu damim al bnei chabura. Il ne pourra pas exiger de l'argent du groupe, c'est-à-dire leur dire, vous savez, pour le Korban Pessah, pour lui donner du goût, j'ai utilisé 1 litre d'huile d'olive. Donc vous me devez 1 litre d'huile d'olive. Non, on ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vendre le maaser sheni à Yerushalayim, même pour le manger en état de pureté. Donc lorsque celui qui l'a enduit réclame de l'argent des autres personnes, c'est de cette manière comme s'il vient vendre son huile et il n'a pas le droit. Donc il laissera à tout le monde de consommer, à manger cette huile sans réclamer quoi que ce soit. Mais comme nous l'avons vu, le Korban Pessah restera kasher puisqu'on peut l'enduire avec une sorte d'huile. Juste, il faudra faire attention, donc comme l'on vu à chaque fois, si c'est de la terouma qui soit mangée par les Kohanim, ou sinon on épluchera cette partie, ou sinon, comme si c'est du maaser sheni, il devra l'offrir et ne pourra pas réclamer d'argent. Nous arrêtons là, on a fait notre séance.